Bien le bonjour à tous. Alors suite à notre vidéo déballage sur ce Kingzone K1 Turbo, on se trouve dans une nouvelle vidéo sur le côté soft et la performance de ce nouveau bébé. Disons que la puissance, ça se paye. Quand on paye plus de 200 € pour un smartphone chinois, on a donc toujours une performance stable et fluide dans les situations bien cherchées, comme les benchmarks, les jeux 3D, les vidéos Full HD, etc., etc. À cet égard, le K1 Turbo est plutôt rassurant grâce à son processeur octa-core plus 2 Go de RAM. Dans cette vidéo, on va y jeter un petit coup d'œil. Avant de vraiment commencer, j'aimerais bien vous montrer un petit comparatif de son écran avec celui du Nexus 7 de l'édition 2013. En luminosité automatique, le K1 Turbo semble plus bruyant que la tablette Google. Niveau contraste, pas de grande différence, mais j'ai toujours l'impression que le couleur sur Kingzone est plus saturé. Mise en luminosité max, le K1 Turbo sont plus sombres que le Nexus et les couleurs sont bien sûr plus profondes. En gros, l'écran n'est pas mal foutu, sauf pour le manque de traitement anti-rayures. Pour les causes email, le K1, on a 2 à 86. La fréquence 3G, on a malheureusement pas de 900, mais elle a 2000, 1900, du 150 et du 100. Parlons de sa version Android, c'est un bizarre Android 4.3.9. Pourquoi pas mettre le 4.4.2 direct? J'ai un peu du mal à comprendre ça, mais espérons que la mise à jour viendra bientôt. Pour les fonctions gadgets, le K1 Turbo nous propose les gestes, le Smart Pause, le Miracast et la MFC. Alors, le Air Geste, il faut se méfier de ce qui vous montre dans le pub, ça marche pas si souplement. La MFC, ça marche avec mon Nexus, mais il faut réunir une bonne partie sur la coque. Pour les applications préinstallées, on a sûrement le Play Store qui fonctionne, mais certaines applications génériques de Google comme le Gmail n'est pas présentée. À part de ça, on trouvera aussi la MFC Card pour l'échange de la carte visite numérique et OTA, bien sûr, qui vous permet de mettre votre Android à jour. Autant pour les points intéressants sur le système, on passe à des benchmarks. D'abord sur AnTuTu X, le score est plutôt encourageant. Dans le classement, il se trouve dans une position avant le HTC One M7, mais dernier du Galaxy S4. Pour le texte de stabilité, les résultats ne me disent pas grand-chose, mais les indices restent toujours relativement stables par rapport à des modèles équipés du même processeur à moins de 200 €. L'enregistrement de la température, c'est à méfier. C'est impossible pour un Mediatek 6592 à rester toujours sur 25 degrés durant la totalité du texte. En fait, le réchauffement dans les situations cherchées, c'est évident. Pour le 3D Mark et le BaseMark X, ça manque un peu la fluidité. Texter sur eStorm en HD, on est juste un tout petit peu au-dessous de 30 frames par seconde pour les derniers deux textes. Encore moins fluide pour les textes en Full HD, bien sûr. Mais ça, c'est un problème courant chez les processeurs octa-core de Mediatek. C'est bien regrettable parce qu'on est sur un écran de 5,5 pouces en Full HD dont la densité de pixels est 440. Sur cette device, on a l'accéléromètre plus une boussole qui sont tous les deux proposés par le fameux Bosch. Le capteur de lumière et le capteur de proximité sont bien réactifs. Le reste des capteurs fonctionne correctement, mais pour quelle raison le mouvement de l'accélération linéaire n'est pas enregistré. Le GPS est impressionnant. À certains endroits, ça a mis moins de 40 secondes pour la première fixe avec 11 satellites détectés. Et un peu plus tard, dans un autre coin, le résultat est assez rassurant. Pour l'usage multimédia, je n'ai pas préparé assez de fichiers audio-vidéo pour un texte complet, mais pour le son, le K1 Turbo propose l'optimisation logicielle. Personnellement, je ne suis pas très optimiste pour cette fonction vu que le smartphone n'a qu'une sortie d'enceinte. Ça ne fait pas grand-chose pour moi, mais je vous laisse juger.
les vidéos, on a essayé de lire un petit fichier en MP4 et un gros film de 2 Go qui est aussi en MP4. Pas de problème constaté. Et pour le changement de gros film, il faut attendre un tout petit peu, mais je trouve que c'est complètement normal. La caméra est d'une soi-disant 14 mégapixels, mais non, j'ai l'impression que ce soit 8 mégapixels gravement déboulé. Ce que je trouve aimable, c'est la réactivité de son autofocus. Le flash, c'est un peu faible à mon avis. Seule l'utilisation en gros plan puisse justifier son existence. Le mode HDR, ça va. Mais il y a une bizarre tendance d'enregistrer 2 photos séparément au lieu de les réunir en une. Le Wi-Fi, ça capte plutôt bien. Et pour la vitesse de chargement dans les applications comme YouTube et Google+, c'est tranquille avec le proxy. Pour les pages web, c'est pas mal, même pour les versions bureau. Pour les jeux 3D, on n'a pris qu'une partie sur le Real Racing. Rien à rapprocher au niveau de la fluidité et la réactivité du gyroscope. Mais le réchauffement de la batterie, c'est un peu inquiétant. Dernier point, c'est la batterie. Je ne m'inquiète pas trop pour l'autonomie car un UTCO, ça va bouffer plus de charge, c'est sûr. Mais le Mediatek 6592 gère plutôt bien la consommation. Le seul truc qui m'inquiète, c'est la température. Je comprends que dans un smartphone compact, c'est normal que ça va chauffer facilement, mais d'autres problèmes pourraient engendrer si le montant de la température n'est pas géré. La perte de la stabilité, par exemple. En tout cas, je suis content de voir un tel produit sérieux en termes du design et de la performance. On a besoin de plus de fabricants comme Kingsoft, qui est assez audacieux pour essayer de nouvelles choses, pour que l'industrie des smartphones chinois puisse évoluer dans le bon sens. Donc, c'est la fin de notre petite vidéo de texte. J'espère que le contenu vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas surtout à partager parmi vous. On se retrouvera dans la prochaine vidéo. Ciao!